Salut, salut! Je voulais vous faire cette petite vidéo ce soir. J'espère que tout le monde va bien. Et je rentre d'un petit cercle de tambour. Et c'est très intéressant ce qui s'est passé. Une de mes amies là-bas qui, on va dire, menait le cercle de tambour, m'a dit qu'elle était déçue de l'ambiance. Et qu'il n'y avait pas assez de yang, il n'y avait pas assez de punch. Et le fait est que les gens étaient très dans le yin, c'est sûr. Ils étaient très dans la douceur et tout le monde tapait sur son tambour, mais d'une manière très, très intériorisée, pas du tout pour le show-off. Et de manière, très juste chill, calme, quoi. Et je me suis fait la réflexion de me dire, mais c'est vrai que souvent, en fait, on a tendance dans cette société occidentale à se dire que l'extériorisation des sentiments, le côté explosif et tout ça, ça a quelque chose de bon, que c'est quelque chose à glorifier. Et en fait, je lui ai dit, mais la plupart, je crois, des gens ont passé un bon moment. Ça a été un moment de guérison pour beaucoup de gens. Et on n'a pas à dire plus, en fait. Et c'est pas parce que t'as crié plus fort ou t'as tambouriné sur ton tambour plus fort que les autres que ça en aura ressorti quelque chose de mieux. N'est que ce qui est vrai. Donc voilà. D'accepter la vie comme elle est et d'essayer, tant que faire se peut, d'être loin du jugement. Le jugement, somme toute, nous garde loin de la véritable expérience du soi. N'est que ce qui est. C'est comme cette jeune femme, Caroline. J'aime pas trop ce terme, mais cette influenceuse un peu New Age qui a touché tellement de vies avec son programme qui s'appelait Existential Kink, qui a écrit son livre, qui est passé de dormir sur les canapés de potes à droite à gauche à être multimillionnaire et ensuite de perdre beaucoup financièrement dans un divorce, etc., élevant ses filles toute seule, et qui s'est ôté la vie il y a quelques jours. Tout le monde est sous le choc, personne ne comprend trop, et finalement, quelque part, les gens veulent comprendre, ils veulent savoir pourquoi. Alors il y a ceux qui ne savaient pas et qui ont demandé et qui ont eu la nouvelle qu'elle s'était suicidée. Et puis ceux qui ont eu la nouvelle et qui quand même n'y croient pas. Et il y a une forme de jugement là-dedans aussi. Étant maman, tu vois, de 2 enfants, les gens se posent la question, mais comment elle a pu les abandonner derrière elle ? Mais la vie, elle est tellement plus... elle est tellement plus... Et l'être, il est tellement plus que juste des choses qu'on essaye de comprendre. Et d'ailleurs, les chercheurs de la Kabbale ont longtemps cherché à se poser les questions pourquoi. Une question pourquoi qui amène un autre pourquoi, qui amène un autre pourquoi, qui amène... Et c'est ce qu'on dit en français, qui veut savoir jusqu'au fond des choses est malheureux. Dicton repris dans une des chansons de Gainsbourg, mais c'est vrai. Le mental, quelque part, nous piège. Et quand on arrive à se libérer du mental, quand on arrive à s'élever au-delà de la dualité vrai, faux, bon, mal, il y a tellement de paix qui arrive. Un détachement salvateur. Et de revenir dans la puissance d'être, en fait.
loin de tout jugement, qui pompe une énergie de malade. Alors, prenons soin d'être loin de jugement. Essayons pour quelques heures de se tenir loin de tout jugement. Il y a un proverbe juif qui dit « Ne juge pas, car tu ne sais pas ce que tu aurais fait à la place des autres. » Prenez soin de vous.